L'un des plus grands mystères de Stonehenge a enfin été élucidé. Depuis des siècles, les scientifiques s'interrogent sur cet édifice mégalithique et une réponse a enfin été trouvée, mettant fin à un débat ancestral. Et les résultats, je peux déjà vous le dire, sont vraiment stupéfiants. Restez avec nous pour découvrir ce que les scientifiques ont trouvé et pourquoi c'est une telle sensation. Bienvenue à tous. Stonehenge est l'un des monuments les plus impressionnants de l'histoire de l'humanité. Il y a environ 5000 ans, des hommes ont érigé dans le sud de l'Angleterre d'énormes blocs de pierre, dont certains pèsent jusqu'à 25 tonnes. La grande question qui occupe les archéologues depuis plus d'un siècle est la suivante. Comment et pourquoi nos ancêtres ont-ils transporté ces pierres géantes jusqu'ici ? N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes déjà allé en Angleterre et avez visité Stonehenge. Si vous ne voulez plus manquer aucune découverte scientifique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. L'abonnement est gratuit, vous ne manquerez plus aucune vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Bon, et maintenant, direction l'Angleterre. Stonehenge est composé de différents types de pierres. Les plus grandes sont les pierres dites sarcènes qui proviennent des environs. Il y a ensuite les pierres bleues qui viennent du pays de Galles à environ 230 km de là. Et enfin, l'Altarstone, un bloc de grès de 6 tonnes. Cette pierre est particulièrement mystérieuse car ce n'est qu'en 2024 que les chercheurs ont découvert qu'elle provenait d'Écosse, à plus de 700 km de Stonehenge. La question se pose alors, comment cette pierre est-elle arrivée là ? UPS n'existait pas il y a 5000 ans, et transporter 6 tonnes d'Écosse jusqu'au sud de l'Angleterre me semble plutôt difficile. Deux théories s'opposaient. La première théorie affirme que des hommes du néolithique ont transporté les pierres au prix d'efforts incroyables, peut-être sur des troncs d'arbres ou à l'aide de radeaux. La deuxième théorie semble, à première vue, plus plausible. Des glaciers auraient poussé les pierres vers le sud pendant l'ère glaciaire et les auraient déposées dans le sud de l'Angleterre sous forme de blocs erratiques. Nos ancêtres de l'âge de pierre auraient alors simplement trouvé ces pierres et les auraient utilisées sur place. On connaît ça, on se réveille le matin, on veut construire un hôtel rituel, et un glacier fondu a déposé un bloc de plusieurs tonnes devant la porte. Toujours pratique. Cette théorie des glaciers avait ses partisans. Après tout, il y a eu plusieurs périodes glaciaires au Pléistocène et les glaciers peuvent très bien transporter des rochers massifs sur des centaines de kilomètres. Cela aurait également expliqué pourquoi des pierres provenant de différentes régions, comme le pays de Galles et l'Écosse, ont atterri précisément dans la plaine de Salisbury. Mais est-ce vraiment le cas? Une équipe de chercheurs de l'université Curtin en Australie s'est posé cette question et a eu une idée brillante pour y répondre. Si les glaciers avaient vraiment transporté des roches massives depuis l'Écosse ou le pays de Galles jusqu'au sud de l'Angleterre, ils auraient dû laisser une trace minéralogique évidente. Le docteur Anthony Clark, auteur principal de l'étude, l'explique ainsi. Si les glaciers avaient transporté des roches depuis l'Écosse ou le pays de Galles jusqu'à Stonehenge, ils auraient laissé une signature minéralogique claire dans la plaine de Salisbury. Ces roches se seraient érodées au fil du temps et auraient libéré de minuscules grains que nous pourrions dater afin de comprendre leur âge et leur origine. Les chercheurs se sont donc mis en quête de preuves. Ils ont prélevé des échantillons dans les rivières autour de Stonehenge et ont analysé les grains minéraux qu'ils contenaient. Les cristaux de zircon ont particulièrement retenu leur attention. Le zircon est l'un des matériaux les plus résistants sur Terre et peut se conserver pendant des millions d'années. Ces cristaux sont comme de minuscules capsules géologiques qui nous révèlent l'origine et l'âge de la roche. Les scientifiques ont utilisé une technique spéciale pour examiner les grains minéraux. Dans les laboratoires modernes de l'université Curtin, ils ont effectué des mesures précises et analysé l'âge des cristaux de zircon. Ce qu'ils ont découvert était très surprenant. Ils ont trouvé dans les sables fluviaux autour de Stonehenge des cristaux de zircon âgés de 3,4 à 285 millions d'années. Cet âge correspond parfaitement à celui des roches du nord de la Grande-Bretagne, plus précisément à celui de la croûte laurentienne. Mais, et c'est là le point essentiel, ces cristaux ne proviennent pas directement du transport glaciaire, mais ont été dispersés sur de longues périodes par l'érosion naturelle et le transfert de sédiments. Le docteur Clark résume les résultats. Nous avons cherché dans les sables fluviaux, près de Stonehenge, les grains qui auraient pu être transportés par les glaciers et nous n'en avons trouvé aucun. Cela rend l'explication alternative, selon laquelle les pierres auraient été déplacées par l'homme, beaucoup plus plausible. Et ça, c'est quand même incroyable, non? À l'époque, quelqu'un s'est vraiment donné la peine de transporter ces pierres.
L'étude montre clairement que la composition minéralogique des sédiments autour de Stonehenge n'est pas compatible avec l'hypothèse glaciaire. Si d'énormes coulées de glace avaient effectivement transporté des rochers depuis l'Écosse ou le pays de Galles jusqu'au sud de l'Angleterre, on devrait y trouver une trace caractéristique de cristaux de zircon vieux d'environ 464 millions d'années. C'est précisément l'âge des roches de Bluestone provenant du pays de Galles. Sur les 550 grains de zircon analysés, les chercheurs n'ont toutefois trouvé qu'un seul grain de cet âge, un seul. D'un point de vue statistique, ce résultat est négligeable et n'indique en aucun cas un transport massif par les glaciers. Au contraire, les données montrent que les grains minéraux proviennent de sédiments déplacés localement, principalement de la formation Thanet, une couche rocheuse du Paléocène inférieur dans le bassin de Londres. Ces sédiments ont été redistribués à plusieurs reprises au cours de millions d'années, mais pas par les glaciers. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que nos ancêtres de l'âge de pierre ont dû transporter ces charges énormes sur des centaines de kilomètres. Comment ils s'y sont pris exactement reste un mystère. Certaines personnes pensent que les pierres ont pu être transportées par bateau depuis l'Écosse ou le pays de Galles. Elles ont également pu être transportées par voie terrestre à l'aide de troncs d'arbres roulants. Mais nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, explique le docteur Clark. Ce que nous savons, en revanche, c'est que la glace n'a très certainement pas déplacé ces pierres. Qui sait quelle technologie les hommes de l'époque possédaient déjà? J'ai envie de revoir un épisode de Fred Flintstone, mais blague à part, c'est une prouesse absolument incroyable. Imaginez que vous deviez transporter une pierre de 6 tonnes sur 700 km sans technologie moderne. Pas de grue, pas de camion, pas de route au sens moderne du terme. Seulement la force musculaire, des cordes, peut-être des radeaux et beaucoup d'endurance. Les hommes du début de l'âge de pierre devaient être incroyablement motivés pour relever un tel défi. Le professeur Chris Kirkland, co-auteur de l'étude, souligne l'importance de cette découverte. Stonehenge ne cesse de nous surprendre. En analysant des minéraux plus petits qu'un grain de sable, nous avons pu tester des théories qui existent depuis plus d'un siècle. Ces nouvelles découvertes apportent également un éclairage sur d'autres questions relatives à Stonehenge. Si les pierres n'ont pas été transportées par les glaciers, cela signifie que quelqu'un a délibérément sélectionné des roches provenant de régions très spécifiques et très éloignées. Cela suggère que ces lieux avaient une signification particulière pour les constructeurs. Peut-être que les lieux d'origine des pierres étaient des lieux sacrés ou avaient une signification spirituelle. En tout état de cause, les efforts déployés pour aller chercher précisément ces pierres montrent clairement que Stonehenge était plus qu'une simple construction pratique. Le professeur Kirkland souligne également que de nombreuses questions restent encore sans réponse. Il y a tant de questions que l'on peut se poser sur ce monument emblématique. Par exemple, pourquoi Stonehenge a-t-il été construit? Il explique que le site avait probablement plusieurs fonctions: temple, calendrier, voire lieu de rassemblement pour des fêtes. Poser et répondre à ces questions nécessite différents ensembles de données, et cette étude ajoute une pièce importante au puzzle global. Je trouve que cette découverte nous enseigne aussi l'humilité face aux réalisations de nos ancêtres. Sans machines, sans physique moderne ni ingénierie, des hommes de l'âge de pierre ont érigé des monuments qui subsistent encore aujourd'hui. Et cela montre de quoi l'ingéniosité et la volonté humaine sont capables. Stonehenge continuera donc à nous occuper, chaque nouvelle étude apportant de nouvelles connaissances, mais aussi de nouvelles questions. Si vous ne voulez rien manquer à l'avenir, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de liker pour atteindre les 5000 likes. Et en parlant de pierres en mouvement, ne manquez pas ma prochaine vidéo car elle portera sur le supervolcan le plus connu de la planète. Dans le parc national de Yellowstone, une vaste zone a commencé à se soulever. Les scientifiques n'avaient pas observé un tel soulèvement depuis des décennies. Sommes-nous à l'aube d'une éruption du supervolcan de Yellowstone? Découvrez les dernières mesures et si nous devons nous inquiéter dans la vidéo affichée en haut à droite, c'est très passionnant. En bas à droite, comme toujours, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.